Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la semaine qui vient, du 19 au 25 octobre. Ce tirage porte sur tous les domaines, que ce soit affectif, professionnel, etc. Donc il s'agit, comme d'habitude, d'un tirage général. Certains éléments pourront vous parler, d'autres non. Prenez ce qui vient à vous directement. Vous avez face à vous 4 choix avec 4 paquets de cartes. Donc vous avez le premier paquet, l'améthyste. Le deuxième, la lapis-lazuli. Le troisième, le quartz rose. Et le quatrième, la labradorite. Donc faites votre choix en fonction de votre intuition pour sélectionner le tas qui vous correspond. Fiez-vous à votre première impression, à votre intuition. Pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, l'améthyste. Alors cette semaine sera sous l'énergie de la papesse et de la reine d'épée. On vous invite donc à avoir confiance en vos capacités, à faire preuve encore de patience aussi. On vous invite à suivre vos intuitions car elles vous seront d'une grande aide. Soyez juste envers vous-même mais aussi envers les autres. Par contre, associé avec la reine d'épée renversée, vous devrez faire preuve de prudence envers une femme qui peut avoir beaucoup d'influence sur vous. Ça peut être une femme de pouvoir, une femme qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues par exemple. Ayez confiance en vous. Ne prenez pas compte des reproches qu'on pourrait vous faire. Et surtout, soyez prudent envers une femme qui peut avoir une certaine élévation sociale, un certain pouvoir. Il est aussi important de savoir que la papesse, c'est vraiment la gardienne des secrets et des mystères. Donc en fait, elle représente vraiment les qualités des déesses. Elle est réceptive, elle englobe, rapproche, elle avertit. Donc en fait, vous avez aussi ces qualités en vous. Cette semaine, il va vraiment falloir se fier à votre intuition. Votre intuition pourrait être vraiment développée, elle pourrait être importante. Gardez vos pensées pour vous et cherchez les réponses en vous-même. Parce que justement, avec l'énergie de la reine d'épée renversée, il y a des personnes qui pourraient éventuellement vous jalouser sur certains projets que vous pouvez avoir, sur certaines capacités que vous pouvez avoir. En tout cas, avec la reine d'épée, je vois beaucoup de jalousie sur des projets que vous aimeriez développer. Justement, ce qui correspond aussi au reste du tirage, vous avez des projets à concrétiser par différents moyens. Et ça peut attirer beaucoup de jalousie à ce niveau-là. La jalousie, ça peut être en fonction de vos projets, ça peut être en fonction de ce que vous proposez, mais surtout en fonction de vos capacités, de la personne que vous êtes ou de justement la personne que vous allez devenir. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, certains projets pourront se concrétiser ou se consolider. Votre couple sera sur une base solide et saine. Vous avancerez ensemble. Vous pourrez aussi avoir de nombreux projets en commun. Donc certains d'entre vous peuvent même être amenés à signer des documents importants, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous entrerez dans une énergie où vous pourrez concrétiser des projets. Pour les personnes célibataires, on vous invite à faire attention à la prochaine rencontre que vous pourrez faire, car elle risque d'être importante. Soyez vigilant aux personnes qui vous entourent, car vous serez sur la même longueur d'onde avec une personne qui pourrait vous aider à réaliser certains de vos projets. Si vous êtes en lien avec une personne, mais que la situation est compliquée, on vous demande de garder confiance, car des projets pourront se mettre en place. Dans tous les cas, vous serez dans une énergie de construction, de stabilité. Donc c'est plutôt du positif qui vient pour vous cette semaine. Gardez confiance, comme indiqué précédemment. Peut-être que la personne qui vous veut du mal aussi, ça peut aussi être d'un point de vue sentimental. Donc restez également sur vos gardes. Mais l'énergie est plutôt positive pour vous cette semaine. Donc gardez confiance en vous quoi qu'il arrive. Parlons maintenant de votre mission de vie. Donc la mission de vie avec la carte chaman. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un chaman. Mais par contre, les guides veulent que vous sachiez que vous êtes fait pour aider les autres. Par contre, la semaine qui vient, vous pourrez avoir quelques difficultés à être vraiment ancré. Vous pouvez avoir des blocages au niveau du chakra racine. Donc ça peut entraîner quelques soucis de santé récurrents, comme des douleurs en bas du dos par exemple. Prenez le temps cette semaine de travailler sur votre ancrage. Prenez du temps pour vous. Parce que vous avez de très grandes capacités pour transformer l'énergie. Vous avez une très grande empathie. Vous avez aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme le besoin de rituels dans votre vie. Vous savez aussi transformer le négatif en positif.
Alors prenez du temps pour vous ancrer, reconnectez-vous à la terre en allant dans la nature par exemple et exploitez votre énergie. Vous avez besoin de vous ressourcer en pleine nature. Ça peut être en faisant une marche, ça peut être en faisant une méditation en pleine nature. Vous avez le choix, mais prenez conscience de votre grand potentiel. Au niveau professionnel, alors cette semaine, vous pouvez être amené à travailler par des moyens de télécommunication. Donc ces moyens seront très importants dans votre vie professionnelle cette semaine. Ça peut aussi être des démarches que vous devriez faire par des moyens de télécommunication, peut-être pour donner un nouvel élan à vos projets. Ça peut aussi être des contacts que vous aurez avec des personnes importantes, que ce soit par téléphone, par mail, d'autres moyens de ce type. Ça peut être aussi des informations importantes qui viendront à vous à travers ces réseaux et qui vont être déterminantes pour les choix que vous souhaitez mettre en place. Donc quoi qu'il arrive cette semaine, les réseaux de télécommunication seront à prendre en compte dans votre vie professionnelle. Merci pour votre écoute, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo, à la partager. Très bonne semaine à vous, à bientôt. Passons maintenant au deuxième groupe pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli. Alors pour l'énergie de cette semaine, vous avez déjà 2 cartes de denier. Vous avez l'As et le 2 de denier. Donc cette semaine sera très axée sur le matériel. Alors sachez déjà qu'une pièce de monnaie suffit à créer une richesse. Il faut que vous compreniez dans quel champ vous devez la semer pour en obtenir les meilleurs fruits. C'est une semaine très axée sur le matériel, mais d'après les énergies, ça pourrait être plutôt positif. Avec le 2 de denier, donc il peut y avoir certains moments d'instabilité économique, mais on vous dit bien qu'il faut savoir éviter toutes les transactions de biens. On vous demande de vous consacrer plutôt à la promotion de vos propositions. Vous pourrez être éventuellement amené à avoir des propositions cette semaine, que ce soit professionnel ou sur d'autres points de vue, la mise en place de projets, propositions de projets par exemple. Mais on va vous apporter quelque chose cette semaine, que ce soit un projet ou financier, vous devrez faire un choix. Donc vous allez jongler entre 2 propositions et vous devez faire attention aussi à la proposition afin de ne pas tomber dans un excès. Donc vous devez faire aussi attention à vos finances cette semaine. Mais avec l'As et le 2 de denier, vous serez dans une nouvelle énergie. Donc une occasion peut éventuellement se présenter à vous et qui porte un immense potentiel. Ce sera le moment propice d'amorcer un nouveau projet. Donc on vous invite aussi à suivre le changement comme il vous vient. Donc même s'il faut faire un choix en fonction du projet, vous devez le suivre, bien l'étudier, mais le suivre. Vous devrez suivre ce changement. On vous dit bien que cette semaine, ce sont vos projets, votre inspiration, votre motivation ou vos idées qu'il va falloir concrétiser dans le monde physique pour qu'ils aient un sens et des répercussions. L'As de denier, c'est vraiment le vrai début de ce processus. Il faut y investir du temps, parfois un petit peu d'argent, de l'énergie, des ressources. Cette semaine, ce sera le moment idéal pour démarrer votre nouvelle aventure. Et surtout associé aux 2 de denier. Donc là, tout passe. La seule constante, c'est le changement. Il va falloir accepter ce changement, prendre ce qui vous vient et travailler sur vos projets. Au niveau affectif, cette semaine, vous avez la dépendance affective. Donc là, on vous dit bien que vous n'êtes pas dans une énergie de totale liberté sur le plan affectif. Ce message, ça peut s'adresser à vous ou à votre âme sœur, si elle est déjà dans votre vie. Mais là, il y a vraiment des questions en lien avec votre dépendance affective qui peut affecter de façon négative votre vie sentimentale. Il y a certainement un travail de libération émotionnelle à effectuer. Vous devez aussi prendre conscience que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir en paix. Vous avez besoin de la présence de l'autre pour apaiser vos angoisses, faire taire vos peurs aussi. Quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'amour cette semaine de l'autre pour vous aimer vous. Donc là, c'est vraiment, on parle d'une dépendance affective. C'est ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même et surtout de prendre vos distances vis-à-vis des personnes ou des situations qui ne sont pas équitables pour vous et qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Donc vous avez peut-être aussi vécu des situations difficiles où vous avez eu du mal à vous en remettre. Vous êtes toujours dans cette énergie de dépendance affective et cette semaine, vous êtes quand même invité à prendre conscience de cette mauvaise énergie qui est en vous et aussi, si nécessaire, à prendre des distances vis-à-vis des personnes ou des situations
qui ne sont pas en adéquation avec vous et qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Donc là, vous devez vraiment prendre conscience que votre chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable, à ce que vous attendez. Et ça peut attirer à vous des personnes qui ne sont pas en accord avec la beauté de votre âme. Prenez en compte que ce message est très important et provient des guides pour vous inviter à vous libérer de cette dépendance. Mais je vous rassure, la guérison peut être très rapide si vous reprenez les rênes de façon positive pour votre petit cœur. Il ne demande que ça, battre de nouveau vers la lumière. En ce qui concerne votre mission de vie, pour cette semaine du moins, votre mission sera principalement axée sur la communication. Vous êtes un communicant dans l'âme. Vous avez un chakra de la gorge très fort. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est déjà ancré en vous. Pour les personnes qui peuvent avoir du mal à s'exprimer, qui peuvent être timides, c'est parce que ce chakra est justement fermé. Vous devez faire un travail sur vous-même pour le développer, parce que vous avez vraiment une très grande capacité de communication en vous. Et surtout, vous êtes capable d'adapter votre langage et votre façon de vous exprimer face à n'importe qui. Votre mission de vie, c'est de transmettre des messages, quel que soit le domaine que vous souhaitez. Vous êtes une personne qui avait justement besoin d'interaction avec les autres et votre âme supporte très mal la solitude. Vous avez besoin de partage, vous avez besoin d'échanger avec les autres. Vous devez accepter cette partie-là de vous-même parce que c'est vraiment votre identité profonde. Votre vie professionnelle peut être dans une vraie avancée positive lorsque vous serez connecté avec la communication, que ce soit envers vous, mais aussi envers les autres. Bien sûr, cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. Vous avez l'écriture, l'art, la parole, énormément de choses. Et ça, la communication, c'est vraiment la force qui vous caractérise. D'un point de vue professionnel, cette semaine, alors, on vous dit bien que cette semaine, ça va être axé sur le commerce. Donc, le commerce a des formes différentes. Vous pouvez avoir un pouvoir de persuasion très important. Donc, ça rejoint bien votre capacité de communicant pour réaliser vos projets professionnels. Si vous souhaitez être dans la création pour ensuite vendre le fruit de votre créativité, on vous dit bien que cette semaine, ça va être optimal pour ça. Vous allez être vraiment dans la confirmation de vous-même. Il y a une partie de vous qui a besoin de s'exprimer sous différentes formes. Ça rejoint, bien entendu, votre mission de vie de communicant. Donc, par l'art, comme je vous l'ai dit, par la parole, par des écrits, c'est à vous de voir comment exprimer vos sentiments et vos émotions, en sachant que ce sont des choses qui pourront être utiles aussi pour les autres. On vous invite à être à l'écoute des appels de votre âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Faites confiance à vos ressentis, croyez en vos rêves. Vous êtes amené à aller vers ce domaine-là et ce qui va justement vous apporter un très grand épanouissement. Si vous avez une expérience dans le commerce, elle va être utile aussi pour l'avancée de vos projets. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, partager cette vidéo et on se dit à bientôt. Passons maintenant au troisième groupe, le quartz rose. Alors en énergie cette semaine, vous avez le jugement et le 2 de bâton. Donc avec le jugement, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une situation qui était difficile pour vous, quel que soit le domaine. Et cette semaine, ce sera vraiment la roue qui tourne. Vous pourrez être cette semaine dans un processus qui consiste à reconnaître les conséquences des actions, de l'inaction, des mauvaises actions. Ça va être vraiment une révélation de certaines actions qui a pu se passer. Le jugement pourrait aussi être en votre faveur, pourrait faire reconnaître des personnes qui vous ont fait du mal. On pourrait probablement cette semaine aussi reconnaître votre potentiel, répondre à un appel intérieur. Associé aussi avec le 2 de bâton, donc j'ai justement l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est ouvert à vous, où vous avez pu avoir une proposition, où vous aurez une proposition, et la lumière sera faite à ce sujet. Donc justement, il y a une fenêtre de possibilités qui s'ouvre à vous, mais il faudra vraiment faire preuve de leadership, avoir une vision et prendre une décision si vous voulez saisir cette occasion. J'ai l'impression que c'est comme si tout tourne en votre faveur, que vous avez la proposition que vous attendez depuis un certain moment, que le jugement est en votre faveur. Vous pourrez avoir des possibilités. Donc là, quel que soit le domaine, je parle de façon générale, ça peut être sentimental, professionnel, il y aura quelque chose qui va jouer en votre faveur cette semaine. On va reconnaître peut-être vos capacités, on va reconnaître qui vous êtes, vos qualités,
Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous serez reconnu et vous pourrez avoir une proposition. Donc avec le jugement, on peut aussi parler de prise de conscience, peut-être d'un éveil spirituel. Si vous êtes une personne très axée sur la spiritualité, on peut parler de renouveau, on peut parler d'une récompense, d'une renaissance. Enfin, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine, ça peut être aussi la santé, vous aurez quelque chose cette semaine. Ça peut être une proposition. Donc on vous invite à avoir confiance en vous, à ne pas être dans l'indécision. Il va vraiment falloir faire un choix, il va vraiment falloir canaliser votre désir, votre volonté. La volonté sera très importante cette semaine, il ne faut rien lâcher. Sur le plan affectif, cette semaine, donc on a la carte « Tes doutes, peurs ne sont pas fondés ». J'ai comme l'impression que vos pensées sont en train de bloquer votre situation. Vous émettez énormément de doutes ou de peurs, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et là, les guides vous disent justement que vous devez stopper ces pensées. Arrêtez de vous préparer au pire à chaque fois concernant votre vie sentimentale. Les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Le problème, c'est que vous êtes vraiment dans la peur et les guides vous mettent en garde. Car la peur peut attirer à vous ce que vous ne souhaitez pas. Donc là, c'est en lien avec la loi d'attraction. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ensuite, si vous êtes avec une personne et que vous doutez de ses sentiments ou de ses véritables intentions, vos guides vous disent bien que vous vous trompez. J'ai l'impression que vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui vous rendra heureux et vos guides vous disent aussi que vous avez tort à ce sujet. En ce moment, vous êtes connecté avec votre mental et du coup, ça vous donne des pensées qui ne vous permettent pas de vous construire, qui ne permettent pas de construire ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Alors, ne soyez pas dans la crainte. Les guides vous disent bien que vous avancez. Vous avez peur de souffrir, d'être déçu de nouveau, mais vous n'allez pas souffrir. Vous ne serez pas déçu. Vous serez dans une autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Éteignez vos pensées négatives et ayez des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie. Ayez confiance en vous, ayez confiance en les autres, mais surtout, ayez confiance en l'univers. En ce qui concerne votre chemin de vie, donc vous avez l'architecte, mais vous avez aussi le savant. Alors, déjà avec l'architecte, j'ai l'impression que vous avez un chakra racine qui est très fort. Vous avez aussi une très forte aura. Vos guides vous disent que vous devez faire attention à votre libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour vous. On en revient justement à votre situation sentimentale. On vous dit que les pensées négatives attirent des situations négatives. C'est parce que vous êtes justement dans une loi d'attraction très forte. Et on vous rappelle encore une fois que lorsque vous êtes négative, les blocages deviennent très forts et très importants. Par contre, quand vous êtes positive, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Ayez confiance en vous, ayez confiance en cette force que vous avez. Vous êtes maître de votre propre vie. Et justement, votre mission de vie, c'est de créer quelque chose par vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez parce que vous êtes vraiment l'architecte de votre vie. Vous pouvez y faire en collectif ou individuellement. Mais quoi qu'il arrive, votre épanouissement, c'est vraiment en lien avec le fait de faire les choses par vous-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour vous et pour vos énergies. Vous pouvez être aussi une personne qui avait eu probablement une enfance difficile. Vous avez pu réussir à être dans une grande résilience et vous pouvez avoir du mal aujourd'hui à déléguer. On vous invite à ne pas douter de la beauté et de votre force intérieure. Vous êtes capable de faire de très grandes choses, mais si vous vous faites confiance. Et vous pouvez, dès maintenant, avancer en croyant en vous et en vos projets. Vous avez aussi en parallèle le savant. Donc vous êtes une âme qui avait eu de nombreuses connaissances. Vous avez un caractère très affirmé et qui a besoin d'être un leader, qui a un grand besoin d'indépendance. Donc on rejoint exactement l'architecte que vous êtes. Le besoin d'indépendance est très fort pour vous parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas aussi confiance en autres, comme l'a montré votre situation affective. Votre mission de vie est très importante car vous pouvez être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Donc vous pouvez le faire dans le domaine que vous voulez, mais vous êtes fait pour créer et pour être dans l'exploitation de votre force intérieure. Donc là on se répète encore une fois par rapport à l'architecte. Les guides veulent vraiment que vous ancrez que vous êtes un architecte, que vous êtes quelqu'un avec une grande force intérieure pour créer. Par contre,
Les guides vous mettent aussi en garde parce que votre puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous et sans vous en rendre compte, ça peut nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous avez besoin, restez positif parce que vous êtes naturellement dans une abondance matérielle et financière. Écoutez votre intuition, suivez vos idées profondes. Vous aurez ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins, au niveau matériel et financier. On vous dit bien que vous avez un atout majeur, c'est de convaincre, et ça vous le faites naturellement. Voyez grand pour vos projets. Plus vous verrez grand, et plus vous serez connecté avec votre lignée karmique. Il y a vraiment de très grandes choses qui s'ouvrent à vous. Donc laissez-vous vous imprégner de la force de votre âme qui est exceptionnelle. Je vous remercie pour ce tirage. J'espère vraiment que ça vous a aidé ou que ça vous aidera dans les jours à venir. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer cette vidéo et on se dit à très bientôt. Passons maintenant au dernier groupe, la labradorite. Alors ici comme énergie, nous avons le 2 de coupe et le 5 de bâton. Donc là j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être vraiment dans une grande dualité, dans une certaine incompréhension vis-à-vis d'une personne qui vous est proche. J'ai l'impression que une certaine relation va être compliquée cette semaine. Il peut y avoir un malentendu, il peut y avoir un conflit. Donc ça peut être dans tout type de relation, ça peut être au niveau affectif, professionnel, etc. Mais j'ai l'impression que une relation va vraiment être tendue envers une personne. Et si ça concerne des affaires, en ce moment les affaires peuvent être instables, un partenariat peut être instable cette semaine. Par contre, on vous invite vraiment à choisir judicieusement quel est votre combat. Est-ce que ça en vaut la peine vraiment de se battre pour cette situation, pour se battre pour cette personne? Parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une dualité, qu'il y aura vraiment un rapport de force. Et je pense que vos émotions aussi pourront être très fortes cette semaine. Donc restez sur vos gardes, n'entrez pas en conflit avec une personne. Après ça peut aussi être donc pour des personnes qui ont été en conflit avec certaines personnes. Donc là on vous invite justement à trouver le juste milieu, à renouer vos liens. Donc ça peut aussi être le retour d'une personne avec qui vous avez eu quelques soucis, quelques différends. Donc quoi qu'il arrive, cette semaine, c'est vraiment axé par rapport à une situation difficile que vous avez vécue avec une personne. En ce qui concerne votre vie sentimentale ou professionnelle, on vous dit que justement, il peut y avoir la présence d'une personne avec donc un homme ou une femme cheveux de couleur claire. Mais cette semaine, on vous dit que les choses peuvent changer justement avec une personne qui ont les cheveux de couleur claire, soit que vous avez déjà rencontré ou soit que vous allez rencontrer. On ne parle pas forcément de votre âme sœur ici, mais ça peut être une personne qui peut vous apporter de l'aide par rapport à une situation, qui peut vous aider à résoudre un conflit. Mais j'ai l'impression que vous aurez le soutien de cette personne pour la réalisation de certains de vos projets. C'est justement un individu qui va vous permettre d'avoir une vraie révélation sur vous-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent que ce que vous avez pu connaître. Cette personne peut être comme un guide pour vous aider à découvrir des choses sur vous qui sont encore cachées et qui sont encore en sommeil. Donc elle peut éventuellement donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale et vous aider à vivre des moments magiques. Par contre, avec les énergies qu'il y a eu au début du tirage, donc justement le 5 de bâton, ça peut aussi être le retour d'une personne, de cette personne justement dans votre vie sentimentale. En ce qui concerne votre vie professionnelle, on a événements imprévus, défis, et on a aussi promotion. Les guides vous disent que justement vous êtes dans une phase de transition dans votre vie professionnelle. Ça peut vous donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Mais par contre, on vous dit bien que ce n'est pas le cas. C'est juste que vous avez encore des étapes à franchir, justement des défis à franchir, afin d'obtenir le renouveau que vous attendez. Surtout que la carte qui suit, c'est la promotion. Promotion de votre carrière. Les guides vous demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que vous avez fait fausse route. Parce que c'est vraiment pas le cas pour vous. Mais vous avez encore des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de vos attentes et de vos projets. Donc accueillez chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de vous-même et vers la concrétisation de ce que vous attendez. On vous invite à vraiment rester motivé et déterminé. Le chemin peut être parsemé de grands virages, mais c'est justement là pour que vous puissiez être connecté avec votre force intérieure et vos convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Il faut vous rappeler
qu'ils sont nécessaires pour vous et que tout est en ordre si vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous. Et justement, ça me fait penser, avec la présence de cette personne aux cheveux clairs, pas forcément on sait dans votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être dans votre vie professionnelle. Ça peut être une personne qui peut vous apporter ces défis ou au contraire vous aider à surmonter ces défis. Par contre, comme on vient de l'indiquer, ces défis sont très importants dans votre vie professionnelle. Il faut vraiment rien lâcher parce que la promotion arrive pour vous. Vous allez justement vers une avancée professionnelle que vous pouvez considérer comme une promotion. Ça peut être une augmentation de vos revenus, mais aussi des responsabilités. C'est une promotion d'un point de vue général. Ça peut être une évolution soit dans votre entreprise actuelle ou soit un tout nouveau projet indépendant, un nouveau poste. Pour les personnes qui sont au chômage, ça peut être justement l'objectif de traverser encore des événements pour avoir le métier que vous souhaitez. Mais quoi qu'il arrive, la promotion arrive pour vous. Vous pouvez aussi avoir la reconnaissance du travail que vous avez effectué. Et on vous dit que vos capacités et vos compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Ça va vous demander d'être dans une vraie affirmation de vous-même et de tenir un rôle de premier plan. Vous avez des défis à passer, mais l'évolution est positive pour vous. Croyez en vous parce que tout va très bien se passer. Ça va être difficile, ça va vous demander beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, mais sachez que vous allez avoir ce que vous avez mérité. Ça peut être aussi un nouveau travail où vous pourrez vous sentir à votre place, même si vous allez devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Vous devrez être organisé et vous allez être vraiment satisfait de vous-même. Par contre, on vous dit bien que cette promotion, ce ne sera pas la dernière que vous aurez. C'est un tremplin vers une prochaine étape qui va vous apporter une plus grande indépendance et abondance. Alors continuez à suivre vos projets et vos rêves et tout va se réaliser pour vous apporter un vrai bonheur dans votre vie professionnelle. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager cette vidéo et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage.